Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Alors que son album Elé rencontre un franc succès, la chanteuse peut compter sur le soutien indéfectible de sa maman Brigitte pour garder les pieds sur terre et vivre cette aventure pleinement. Elena est sur tous les fronts. Après une apparition remarquée au Festival de Cannes, la star belge poursuit sa tournée pour défendre son premier album sur scène. Dans ce tourbillon, la chanteuse peut bien évidemment compter sur ses proches pour l'encourager, et en particulier sa maman Brigitte. Si elle a longtemps été considérée comme la mascotte des fans de la Star Academy, Brigitte elle garde un œil attentif sur Elena et son emploi du temps, au point de lui avoir fait une demande assez particulière. Lors du Energy Music Tour organisé à Liège Expo par Energy Belgique, Elena confirme que sa maman tient absolument à avoir accès à son agenda. Quand elle a vu cette interview, elle m'a dit « Tu veux m'enlever l'accès à ton agenda, Elé ? Franchement, je ne savais pas que ça t'impactait autant. Si tu veux, tu peux me retirer. » Rire, au départ, elle voulait simplement avoir accès à mon planning pour savoir quand mes trains arrivent et à quelle heure elle doit venir me récupérer. C'est très bienveillant de sa part, explique l'interprète de Mauvais Garçon, et de poursuivre, elle a toujours accès à mon agenda. Et parfois, quand je ne veux pas qu'elle voie ce que c'est, j'inscris simplement OFF. C'est dur pour une maman, mais pour n'importe quel parent. J'ai quitté mon cocon familial en plus de quitter mon ancienne vie. Elle a déjà vécu la séparation avec moi qui part de la maison, puis moi qui vis en coloc, puis moi qui suis rarement là. Ça a été très dur pour elle, mais aujourd'hui, elle est très contente pour moi. Elena et sa maman restent tout de même toujours aussi fusionnelles. Les moments que l'on passe ensemble sont tellement meilleurs, car je suis là à 100% et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Elle a peur que je sois trop fatiguée ou que je ne supporte pas certaines choses. Elle est tellement aux petits soins pour moi. Il y a quelques jours, je lui avais envoyé un message pour lui dire que j'avais des courbatures, elle m'avait réservé un massage le lendemain, conclut l'interprète. Née à Braine-l'Alleud, Elena Bailly grandit dans une famille simple. Son père est kinésithérapeute, sa mère est une professeure de néerlandais à la retraite. Mais c'est sa mère, bien que non artiste, qui lui a donné le goût de la musique. Ils roulaient ensemble en voiture, écoutant Jacques Brel, Michel Berger, Léo Ferré ou Florent Pagny, deux idoles de la musique classique qu'Elena partageait. Quand la célébrité arrive si vite de la Star Academy aux grandes scènes, la pression et un emploi du temps chargé sont inévitables. Elena a révélé que sa mère l'aide à faire la lessive pendant ses déplacements constants entre Bruxelles et Paris, un détail apparemment insignifiant qui l'aide à se concentrer pleinement sur sa musique. Des séances en voiture au sacrifice silencieux de sa mère, Elena Bailly a toujours affirmé que sa mère était sa première amie musicale. Elle ne lui a pas appris à chanter, mais elle lui a transmis l'amour de la musique, un amour qui a perduré au fil du temps. On peut affirmer que chaque note, chaque chanson et chaque étape de la carrière d'Elena porte la marque de cette mère aimante, quelqu'un d'attaché comme une amie, attentionné comme une mère et compréhensif comme une âme sœur. Non seulement une source d'encouragement, sa mère était aussi son guide, la personne sur laquelle elle comptait dans les premiers jours difficiles. Ainsi que plus tard, lorsque les projecteurs étaient braqués. Malgré son évolution musicale, Elena Bailly n'a jamais laissé sa mère derrière elle. Dans de nombreuses interviews, elle a mentionné sa mère comme partie intégrante de son parcours, non pas comme manager, mais comme confidente. C'est une mère discrète et douce qui n'a pas besoin de se faire remarquer, mais qui est toujours présente au bon moment et au bon endroit. Lorsqu'Elena traverse des moments difficiles, des tournages stressants, des performances devant des milliers de spectateurs, ou même des réactions négatives sur les réseaux sociaux, elle se tourne souvent vers sa mère. Sa mère n'a pas besoin de conseils compliqués, juste d'écoute, et parfois un regard entendu suffit à remonter le moral d'Elena. Ce lien s'exprime aussi par la persévérance. Sa mère est la seule personne à ne pas être submergée par les projecteurs du showbiz, rappelant sans cesse à sa fille « Si tu n'as plus de musique dans le cœur, arrête de chanter ». C'est ce simple dicton qui aide Elena à préserver l'essence rustique et émotionnelle de sa voix et de ses chansons. On peut dire que chacune des chansons d'Elena est une véritable tranche de vie, et la mère, avec ses sacrifices silencieux, est le personnage anonyme de chacune de ses histoires. Ni ostentatoire, ni fleuri, mais toujours un fondement solide pour qu'Elena ose rêver, aimer, chanter et être fidèle à elle-même. Aujourd'hui,
Alors que le nom de la jeune fille se répand peu à peu, on ne perçoit pas seulement le talent d'Elena Bailly, mais aussi un amour maternel précieux derrière chaque succès. Un parcours musical accompagné non pas par une troupe nombreuse, mais par une mère, l'amie la plus sincère de la vie. Le lien qui unit Elena à sa mère n'est pas seulement une complicité, mais un lien tissé depuis l'enfance, à travers la musique, les doux chants en voiture, les regards chaleureux du premier rang du public. Chaque fois qu'elle monte sur scène, que ce soit pour une grande compétition ou un petit spectacle, Elena cherche toujours sa mère dans la foule. Rien qu'en croisant ce regard, elle sait qu'elle n'est pas seule point dans les coulisses, tandis que tout le monde s'affairait aux lumières, aux costumes ou à la prise de son, sa mère régnait dans un silence paisible. Elle n'interférait pas avec le travail de sa fille, ne la forçait ni ne la dirigeait, observait simplement en silence et attendait si elle avait besoin d'une main tendue. D'un murmure, soyez simplement vous-même. Cette compagnie n'exigeait rien en retour. C'était l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant, amour quand l'enfant réussit comme quand il échoue. Il y avait des soirs où Elena rentrait tard après une longue séance d'enregistrement, épuisée et silencieuse, et sa mère restait assise à ses côtés, lui préparait une tasse de thé, sans poser de questions, partageant simplement le silence derrière le son. Quand Elena commença à écrire ses premières chansons, c'est sa mère qui écoutait les premiers enregistrements, celle qui lui donnait un retour sincère non pas en critique musicale, mais en cœur. Touchée par sa fille chantant pour la première fois dans le salon. Pour Elena, le hochement de tête de sa mère à la fin d'une chanson était plus précieux que n'importe quel applaudissement. Elena n'appelle pas sa mère manager, ni conseillère ou remplaçante, elle la qualifie d'amie. Une amie qui a grandi avec elle, rêvé avec elle et l'a aidée à traverser ces moments les plus sombres que la musique n'arrivait parfois pas à apaiser. Dans le monde des artistes, où tout peut basculer du jour au lendemain, où les relations ne sont parfois que des chansons fugaces, la mère et la bande sont la plus durable. Elle n'a pas besoin de se démarquer, ni de paroles fleuries, mais résonne toujours douce, loyale et indispensable. Peut-être que peu importe où le chemin musical d'Elena l'amène, peu importe la taille de la scène, quelque part, sa mère sera toujours là, souriante, chantant doucement chaque chanson que sa fille chante. À eu fil du temps, Elena a mûri non seulement dans sa musique, mais aussi dans sa vision de la vie. Elle a appris à gérer les projecteurs, les attentes et le jugement. Mais au milieu de tous ces bouleversements, l'amour de sa mère est resté sa boussole intérieure, la guidant vers elle-même chaque fois qu'elle s'égarait. Mère et fille n'étaient pas toujours d'accord. Il y eut des moments de débat et de désaccord, surtout lorsqu'Elena commença à affirmer sa personnalité musicale, osant écrire des choses épineuses, ne reculant devant ni la douleur ni l'insécurité. Mais sa mère ne s'imposait jamais, prenant toujours du recul pour laisser à sa fille l'espace d'expérimenter. Elle croyait en son cœur, convaincue que la musique issue de la vérité trouverait toujours un public. À chaque fois qu'Elena sortait une nouvelle chanson, sa mère ne lui parlait pas de son succès, ni ne demandait combien de vues ou de commentaires elle avait recueillis. Elle demandait simplement, « As-tu exprimé tout ce que tu ressentais ?» Pour elle, la musique n'était pas une question de plaisir pour le public, mais de libération de l'âme. Et Elena, au fond d'elle-même, savait que c'était cette conviction profonde qui la soutenait mieux que n'importe quelle récompense. Elena a dit un jour que si un jour elle n'était plus sur scène, ce qui lui manquerait le plus ne serait pas les applaudissements, mais les matins assis aux côtés de sa mère, à siroter un café, à discuter de paroles inachevées, de mélodies qui venaient de germer. Ces moments ordinaires de partage sont là où naît la musique, ni en studio, ni sur les réseaux sociaux, mais dans le cœur de deux femmes qui se tournent toujours l'une vers l'autre. Chaque artiste a une source, un lieu où se ressourcer. Un lieu qui l'empêche de se laisser emporter par le faste et le glamour. Pour Elena, sa mère est ce lieu. Elle n'a pas besoin d'être musicienne, ni de monter sur scène, sa mère reste la gardienne du feu allumant, nourrissant et protégeant le fragile univers spirituel d'une jeune fille qui fait de la musique avec des émotions authentiques. Peu importe comment le voyage musical d'Elena peut prendre une direction différente dans le futur, peu importe la célébrité de son nom, dans son cœur, sa compagne la plus vraie et la plus durable sera toujours sa mère, qui est toujours présente, non pas avec une voix forte, mais avec un amour qui ne s'estompe jamais. Dans son parcours musical, semé d'embûches et de défis, Elena Bailly a choisi d'emporter avec elle non seulement sa passion et son talent, mais aussi l'amour indéfectible de sa mère. Il ne s'agit pas seulement de la relation mère-fille, mais de l'harmonie entre deux âmes, l'une qui vit en chantant, l'autre qui vit pour protéger. Chaque note jouée par Elena fait écho à des sacrifices silencieux,
à des après-midi tranquilles à attendre que ses enfants s'entraînent au chant, à des moments de silence à essuyer des larmes en coulisses. Sa mère n'a pas besoin d'être honorée, mais c'est sa présence simple et sincère qui est devenue le fondement d'une jeune artiste qui ose être fidèle à elle-même, ose s'exprimer, ose être vulnérable et aussi ose être résiliente. Pour Elena, la lumière de la scène n'a jamais brillé autant que celle des yeux de sa mère, celle d'une foi silencieuse mais inébranlable. Et c'est cette lumière qui l'a guidée à travers chaque parole, chaque mélodie, chaque étape de sa vie. Parce qu'après tout, la musique est une question de connexion, de partage et le premier et le plus profond compagnon de ce voyage n'est autre que la mer. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.